Allô, Nathalie. Nathalie. Philippe. Salut, Philippe. Bonjour, Philippe. Oh, Céline. Wouh! Linda, wouh! on a manqué plusieurs. Dani Beauzard, salut. Karine. Allô. On est en train de vous manquer. Excusez-nous. Annie. Allô, Annie. Allô, Annie. Allô, Daniel. Bouchard. Allô, Marjolaine. Marjolaine. Allô. Geneviève. Marilyn. Bonjour les amoureux. Voyez Bénou. Marcia. Caroline. Caroline. Lison. Daniel, bonsoir Daniel. Allô, Pierre. Bonjour Pierre. Allô, André. André. Bonjour. Bonsoir. Ouais, C'est nous. je fais tout le temps reprendre là-dessus. Bonsoir d'abord. Bonsoir. OK, on est content de vous voir. Toujours content. Des bonnes choses qui se passent dans nos vies, dans la vie de nos amis aussi. C'est ça. C'est un talent. Il est en train de faire du ménage dans nos vies. Et Ça, c'est pas mauvais. Laurence. Mélanie. Ce soir, c'est Julienne qui va vous parler. Je vais lui laisser la place. Non. Alors oui, demain, c'est l'élection américaine. Même si nous, on n'est pas des Américains, on est... J'avais entendu une histoire, il disait, quand tu es dans un lit, puis tu es une souris, puis l'autre, c'est un éléphant, il faut vraiment que tu sois alerte. C'est un peu la position du Canada avec les États-Unis, là, partenaire financier, partenaire dans toutes sortes de façons. C'est que le résultat de l'élection, aussi prophétiquement, probablement on va vous en parler plus la semaine prochaine, là, les conséquences de ça au niveau prophétique, là, ce que nous on entend des prophètes qu'on connaît aux États-Unis, c'est beaucoup disent que c'est l'élection la plus importante de leur vie. Je pense qu'il y a du vrai dans ça. C'est que priez pour ça, priez pour la volonté de Dieu, pas votre volonté, pas la mienne, celle-là du Seigneur. Amen. Amen? Amen. Ça, je te laisse la place. Oui. Deux petites choses avant de commencer. Moi, je suis quelqu'un qui... avant, là, je veux remercier quelqu'un qui m'a envoyé un petit mot la semaine passée, lundi soir, exactement. Ça m'a énormément béni. Je te remercie, Jacob. Je le nomme, c'est Jacob. Merci, Jacob. Ensuite, je suis quelqu'un qui lit un peu toutes sortes de commentaires, documents, journal. Puis en 2015, assez intéressant, j'ai retrouvé des paroles en 2015. Septembre 2015, ça disait « La pluie et le soleil ». C'est la pluie et le soleil qui forment l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on sait, ça va aller bien, ça va bien aller. On a vu ça depuis des mois, ça va bien aller. Ça prend et la pluie et le soleil. Ça, c'est de septembre 2015. C'est intéressant. Octobre 2015, c'est la reconnaissance. C'est un fruit qui est agréable et très utile. Ceux qui ont suivi les enseignements en octobre, on a parlé d'être reconnaissant, de merci. Merci pour le confinement, merci pour ce qui nous arrive. Ça a été beaucoup le sujet de octobre. Et novembre, c'est persévérance. Alors, c'est la parole pour le mois de novembre. Persévérer dans ce que vous vivez, dans ce qui se vit mondialement ou même localement. Puis après ça, ça disait que ce n'est pas par la force qu'on accomplit des grandes œuvres, ne sont pas accomplies par la force, mais par la persévérance. Persévérance vous permet de passer et d'accomplir des grandes œuvres. Ceux qui persévèrent, ça ne veut pas dire qu'un jour, ils ne veulent pas démissionner
où ils en ont jusque-là, frustrés, ils veulent tout abandonner. Par contre, ils décident de continuer. C'est ceux-là qui persévèrent. On est tous des êtres humains, un jour on a tout envie de tout laisser tomber, mais la persévérance nous dit non, je continue. Et c'est ceux qui accomplissent les grandes œuvres, ce sont ces gens-là. Ça, c'est un petit à côté, avant que je commence vraiment. Et s'il y en a, vous avez lu le titre, c'est le brisement. Je vais l'écrire au tableau en espérant que ce sera clair. Le brisement. Je vous le dis, c'est quelque chose qui n'est pas facile à enseigner. Je vous demanderai d'être obéissant, à l'écoute jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas un message facile. Ça fait 3 semaines que je suis là-dessus, puis bon, j'ai voulu m'en esquiver, mais c'est correct, je l'ai pour ce soir. Donc, on va aller voir dans le livre, j'étais pour aller dans le livre de Job. Évidemment, on va voir Job. Sauf que, quand j'ai commencé à préparer Job, il y a quelque chose qui est arrivé de côté, sur moi, comme ça, puis c'est Acte 27, au verset 41. Je vais le lire, parce que ça venait comme de nulle part, puis je ne voyais pas le lien avec le brisement, puis au contraire, très, très rapport. Ceux qui ont suivi les enseignements de Sylvain, les dernières semaines et mois, sur le naufrage de Paul, Acte 27, moi, je m'arrête, Acte 27, verset 41. Je résume un peu. Paul, on sait qu'il doit aller à Rome. Il est fait prisonnier sur un navire, puis il ne devrait pas être parti, mais le capitaine décide de partir, les vents sont violents. Ils vont tout jeter par-dessus bord le gréement, les agrès, le gouvernail, ils se laissent aller balloter. C'est le vent qui les amène. Mais on sait qu'au verset 41, je lis, « Mais ils rencontrèrent une langue de terre, parce qu'ils veulent évidemment trouver de la terre, c'était 14 jours, nuit et jour, dans une tempête qui ne finit plus. Ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. La proue c'est l'avant du navire, s'étant engagée, elle resta immobile, tandis que la poupe, ça c'est l'arrière du navire, il s'est fracassé, il s'est brisé par la violence des vagues. Comme vous voyez, il y a une vague derrière moi. La violence de la vague est tellement forte que le navire fut complètement démoli, mais il n'y a personne qui a perdu la vie. Le navire a été complètement démoli, brisé par les vagues. Pensez ce que vous voulez sur ce qui se passe maintenant, sur le COVID, le confinement et les pays, les problèmes mondiaux, mais j'ai eu ça juste avant de commencer. Alors, je tenais à vous le partager. Le bateau s'est fracassé, il s'est brisé, d'où le brisement, mais personne n'a été perdu. C'est ça l'important à retenir. Par contre, je vais vous parler de Job et je vais parler du brisement. Donc, nous sommes dans une période qu'on appelle la transition. Si vous vous souvenez, j'ai apporté déjà depuis plusieurs mois les trois toujours le début du confinement, finalement. Ensuite, ici, c'était la transition. On va reprendre ça, mais on va ajouter un élément. Et ici, évidemment, c'est la fin. Ce qu'on dirait, c'est maléfique. Là. Je ne crois pas qu'on est rendu à la fin. Moi, j'aimerais ça, là, mais c'est pas là. Par contre, du début, on est rendu vraiment dans la transition. Dans la transition, on a vu que c'était une tempête. La tempête, c'était le naufrage de Paul. Après ça, on a vu qu'il y a toutes sortes de crises mondiales, crises de toutes les sortes, des crises à l'intérieur de nous. Puis aujourd'hui, on va ajouter brisement. Parce que notre beau bateau, là, notre beau navire a fait naufrage, il s'est échoué, il s'est brisé. On est dans le brisement, donc on va aller voir la vie de Job. Évidemment, Job, il y a 42 chapitres. Vous comprenez, je ne lirai pas les 42 chapitres. Sylvain va me donner un petit coup de main, mais on va résumer rapidement. Ceux qui veulent ont leur Bible, c'est toujours intéressant. Moi, je suis toujours dans la Bible, vous comprenez. On va prendre Job, chapitre 1, au verset 1 à 5, que je vais résumer rapidement. Là. Donc, il y a un élément qui s'est ajouté, comme je vous dis, c'est le brisement. Mais c'est quoi le brisement? Avant, on va commencer par la définition. Je te le vois au dictionnaire. La définition du brisement, écoutez bien ça. C'est une souffrance profonde. OK, donc il n'y a pas personne qui veut vraiment être dans cette souffrance profonde, sauf que le brisement, c'est ça. Une souffrance profonde, on va le voir dans la vie de Job. Mais le brisement, ça a un but. Donc la définition, on vient de l'avoir, mais le but du brisement, c'est d'être modelé à l'image de Jésus-Christ. Hein? On a été créé à l'image de Dieu. Évidemment, on a perdu les plumes en route, puis Dieu est venu nous ramener à son image, et le brisement, c'est une façon que Dieu va utiliser. Par amour,
Oui, je suis convaincue. Donc, dans Job, chapitre 1, verset 1 à 5, on lit un peu. Job, il vient dans un pays Huth, un homme, Job, intègre, droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Un bon monsieur. 7 fils, 3 filles, des brebis, des serviteurs, de l'abondance. Il est intègre, il est droit, il craint Dieu. C'est merveilleux. Quand je dis intègre, ça veut dire qu'il est honnête, il est loyal. Sa conduite est conforme aux lois morales de l'époque. Je comprends la loi du devoir. C'est un homme qui est respecté, respectable. Les gens vont pratiquement se courber quand il va passer. Il est reconnu, il est sage. Donc, c'est quelqu'un à connaître puis à estimer beaucoup, je pense. Ça, c'est Job. Par contre, si on va au verset 5, il se passe quelque chose. Au verset 6 même, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Donc, on est devant le trône de Dieu, les fils de Dieu, et Satan vient. Donc, je vais vous parler un peu de Satan, qui est le roi des fils de Dieu, dans ce sens-là. Là. Il vient, puis l'Éternel dit à Satan. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait auprès de Dieu, Satan? Nous, par Jésus-Christ, on a accès au trône. Lui, il a l'air d'être là. Puis Dieu, il est tellement fier de son bon ami Job, il lui fait la remarque. Mais avant de faire la remarque, l'Éternel demande à Satan, « D'où viens-tu? » Au verset 7. Satan répondit à l'Éternel, « Oh, de parcourir la terre, de m'y promener. » Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se balade. L'ennemi est là, Satan il se balade sur la terre. Savez-vous, il fait juste une petite balade? Non, non, non. On a des versets qui nous disent que dans Jean 10, qu'il est venu pour voler, égorger, détruire, séduire. Donc, quand il va faire une petite balade, c'est jamais pour une petite sortie dimanche après-midi. Ça, c'est Satan, OK? Ou il va regarder une proie prêt à dévorer. Ça, c'est dans 1 Pierre 5, 8. Ensuite, dans l'Apocalypse 12, 10, on va demander à Sylvain, Apocalypse 12, 10. On va le lire parce qu'on parle encore de Satan. Il se promène sur la terre, il fait une balade, il ne fait pas juste s'amuser. C'est quoi qu'il fait dans cette affaire-là? On va le voir dans la vie de Job. Apocalypse, chapitre 12, au verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité à son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Il est là jour et nuit devant Dieu, devant le trône, il l'accuse. C'est un accusateur. On va le voir dans la vie de Job, mais dans nos vies aussi. Il est là jour et nuit, il nous accuse. Mais heureusement, on a un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ. Il est venu sur la terre, effectivement, pour ça. Pour non nous accuser, mais nous sauver. Donc, l'Éternel dit à Satan au verset 7, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Dieu est tellement fier de Job as-tu remarqué mon serviteur? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu, il se détourne du mal. C'est un exemplaire. OK? Satan, lui, il a une autre idée derrière la tête. Il va commencer à accuser. « Ouais, mais là, ça c'est au verset 8. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Ben non, sûrement pas, parce que tu as donné des belles possessions, il y a des enfants, il y a beaucoup de serviteurs, il est d'une grande richesse, il est très honoré aux portes de la ville. Sûrement, tu as béni l'œuvre de ses mains, et tout le troupeau couvre la terre. Mais, vous voyez l'accusation, étends ta main et touche à toutes ces belles possessions, je te le dis, il va te maudire. C'est au verset 11. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez l'accusation? C'est bien beau, là, mais je le sais, moi, qu'au fond, il va te maudire. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, OK, je te le livre entre tes mains, mais seulement ne porte pas la main sur lui. Donc, quand Satan va vers Dieu, Dieu a quand même l'autorité. Il est obligé de se soumettre au plan de Dieu. Voyez-vous? Le plus grand là-dedans, c'est Dieu. Satan y accuse, mais il doit demander la permission. Voyez-vous? Alors, on voit qu'il va se retirer de devant Dieu, puis il n'y aura pas de main morte. Hein? Il va y avoir des serviteurs qui vont arriver, il y a des messagers qui viennent vers Job, les bœufs labouraient, on avait des ânesses, on avait des serviteurs, il est arrivé des Sabéens, ils ont tout tué ce monde-là. Après ça, il y en a un autre messager qui arrive, le feu est tombé du ciel, a consumé tous les serviteurs, les brebis. Un autre va arriver, un autre messager auprès de Job, des Chaldéens sont venus, les chameaux ont été tués au fil de l'épée. Il parle encore des messagers. Les fils et les filles mangeaient un festin. Voilà qu'un gros vent est venu,
frappé les quatre coins de la maison s'est écroulée sur ton monde, sur ta famille, tout le monde est mort. Donc, Satan, il ne va pas de main morte pour tester Job. Par contre, il est intègre, il est droit, il est loyal. Il est méchant, le Satan, là. Puis Dieu, il a permis ça, tu fais, hé, quelle sorte de Dieu que c'est ça? Mais Dieu, il y a un but là-dedans, de modeler à l'image de Christ, à l'image de Dieu. On va continuer. Alors, Job s'est levé, là, je suis rendu au chapitre 1, au verset 20. Il va dire, Job s'est levé, il a déchiré son vêtement, il s'est rasé la tête. Ça veut dire qu'il s'est complètement humilié, il s'est repenti. Il s'est jeté par terre, il s'est prosterné. Et au verset 21, il dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que son nom soit béni. » Vous allez dire, « Hey, quel homme de Dieu, mais c'est extraordinaire. » D'autres vont commencer à blasphémer, d'autres vont pointer en haut du ciel. « Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as béni, tu m'as tout enlevé. » En aucun temps, il s'est humilié, voyons. Donc, on a encore un message. Mais pourquoi Dieu va le tenter aussi fort? C'est ça qui est difficile à comprendre. Ensuite, on va aller au chapitre 2, une deuxième fois. Chapitre 2, verset 1. Les fils de Dieu vinrent encore se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel a encore demandé, « D'où viens-tu? Oh, de me promener sur la terre, de m'y promener, de me balader. » Mais on sait qu'il y a un but de dérober, égorger et détruire. On a l'ennemi de nos âmes, il est là. L'accusateur des frères est là aussi. Alors là, l'Éternel dit à Satan, « T'as-tu remarqué, mon serviteur Job, malgré la calamité, il est resté humble, il est resté bon et doux. Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. » Verset 3. « Craignant Dieu, se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Donc, il approuve, là, il dit, il y a une fermeté, notre ami Job ici. Voilà que Satan dit, « Oui, mais peau pour peau. » Verset 4. « Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Ah, OK. Alors, il dit, « Étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il va te maudire en face. » Là, il va tester Dieu encore plus, mais il va aller encore un petit peu plus loin dans la vie de Job, toujours avec la permission de Dieu. Encore là, tu dis, quelle sorte de Dieu, malgré qu'il est intègre, il est bon, il pourrait dire, non, Satan, tu ne touches pas. C'est mon ami. Au contraire, il le laisse quand même aller toucher à sa vie, pas lui enlever la vie, mais à sa chair. Puis l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux avec son corps physique, mais ne lui donne pas la mort. C'est ça. Alors, il frappe. Non, Satan, il vient, il va frapper Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et là, Job prend un tesson pour se gratter, il s'assit sur la cendre. C'est quand on parle de cendre, on parle de repentance, d'humiliation. Il est vraiment, on dit, au bout du rouleau. Il va être frustré, il va être choqué. Du tout. Job répondit, parce que sa femme, elle vient le voir au verset 9, elle dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, tu es un fou. Maudit Dieu, puis il meurt. » Donc, l'ennemi a voulu faire quelque chose dans le cœur de Job, mais il l'a fait dans le cœur de sa femme. Maudit Dieu, puis... Donc, elle a sacré son cœur, on va dire. Mais vous comprenez là, que Satan est dans l'histoire, il accuse. Mais Job répondit, au verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » Et tout cela, Job ne pêcha point de ses lèvres. Voyez-vous, encore là, il ne pêche pas parce qu'il y a de la droiture. Ça, Dieu, il savait. S'il permet à Satan d'aller aussi loin, c'est un test, des épreuves, des tribulations, mais Dieu, il connaît Job. On va les lire par contre. Nous recevons de Dieu et le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. La question, c'est... attendez. Je vais demander à Sylvain. Ésaïe 45, 7. Voyez ce que Dieu fait ici. Parce que Job, il dit quelque chose qui est assez intéressant. Qu'on reprend dans Ésaïe 45, 7. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc, c'est Dieu qui crée la prospérité, on l'a vu dans la vie de Job, mais il crée aussi l'adversité. Il y a une raison, c'est pour tester le fond du cœur, je crois. Mais ma question, au travers de tout ça, Dieu permet toutes ces épreuves à Job. Job, il était déjà intègre et bon, il craint Dieu. Pourquoi? Il y avait sûrement une bonne raison. Je croirais que c'est une raison de correction qu'il doit apporter à Job.
parce que Job, dans le chapitre 5, au verset 17, 5, 17, il est dit, c'est moi qui le lis, « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Donc, Dieu veut apporter une correction à Job. Ne le méprise surtout pas. On aurait tendance à dire, ben voyons, c'est déjà bien approuvé de Dieu, lui. Puis malgré tout, il y a encore une correction à apporter. Mais donc, il y a un péché caché dans la vie de Job, ou un défaut marquant. Quel est-il? On va tenter de le trouver. Il est probablement très, très caché. Donc, la calamité qui a frappé Job, ça a beaucoup le plan physique. Ici, je vais effacer beaucoup le plan physique. Donc, si j'enlève ici, ces mots-là ici, on est toujours dans notre période de transition. On est toujours dans le brisement dans la vie de Job. Je vais dessiner le cœur ici. On va dire le cœur de Job. C'est notre cœur. Puis moi, comme j'ai vu ça, c'est que j'ai vu ça comme le triangle ici. Donc ici, on a l'effet entonnoir. Parce qu'il faut aller au fond du cœur. Donc, premièrement, quand il dit « Oh, Job, il est droit, il est honnête, il est loyal, il donne aux pauvres, il partage le pain, et probablement qu'il donne sa dîme, il est très, très généreux. » Ça, on parle de choses ici au-dessus du cœur. On va dire des choses extérieures. Quoique, quand quelqu'un qui est généreux, c'est parce que le cœur est généreux. Là. Vous comprenez que Job n'est pas tout juste... Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qu'il faut aller. C'est pour ça que l'important, c'est d'aller en profondeur dans notre cœur. Parce qu'il y a des choses plus cachées que vous pensez. OK? Donc, on continue. La calamité qui a frappé Job sur le plan physique, c'était pour réprimander, discipliner, conduire à la repentance. Mais pourtant, il s'était repenti, là. Il était assis sur la cendre, il avait déchiré son vêtement. On va aller lire Hébreux 12, versets 5 à 8. Ça nous parle de la repentance. Il y a quelque chose d'un peu plus profond, probablement, dans la repentance que doit vivre Job. Puis ça nous parle à nous aussi, là. Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 8. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. OK. Supportez le châtiment comme des fils que Dieu vous traite. Donc, par amour pour Job, par amour pour chacun de nous, il envoie un châtiment, une adversité, une tribulation, un petit COVID, un confinement. C'est tout est orchestré. Voyez-vous? Donc, le châtiment qui vient du Seigneur est tombé sur Job pour développer le caractère de Christ. Et que dans ces circonstances, nous apprenons à dépendre de lui. Il faut en venir au fait que Dieu, c'est notre seul espoir. Peut-être qu'ici, là, à l'intérieur du cœur, là, c'est Dieu, seul espoir. On va me dire, mais oui, mais Job, il était déjà droit, il avait été reconnu auprès de Dieu, remarqué, devant Satan en plus. Mais il y a un châtiment quand même, parce qu'il faut qu'il apprenne que c'est Dieu le seul espoir. Dépendre de lui uniquement. Dans Job, chapitre 7, au verset 20, 21, c'est moi qui le lis, là. Si j'ai péché, parce que là, Job, il se demande qu'est-ce qui se passe. On voit que ses amis vont venir. Il y a des bons amis, Job. Des amis sont venus, puis là, il va commencer à essayer de comprendre pourquoi. Donc, Job, chapitre 7, au verset 20, « Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi ne me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Que ne pardonnes-tu pas mon péché? Et que tu n'oublies-tu mon iniquité? Quand je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. » Ça, c'est la défense qui a commencé. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi, là? Moi, j'aurais un commentaire un peu plus, une réplique. Je pourrais résumer ce que je viens de dire en disant « Hey, laisse-moi mourir. Sors-moi de ce gâchis, laisse-moi mourir, je t'en prie. » Ça serait le résumé de ce que je viens de dire. Puis combien de fois nous c'est arrivé? Please, sors-nous de ce gâchis dans lequel je suis embarquée, dans les dettes, les difficultés financières, les familles, le travail. Dans quel gâchis je me suis embarquée? Viens me chercher, au secours! Voyez-vous? Ça, c'est pour faire face à l'adversité. Ce commentaire ne consiste pas dans la vraie repentance. C'est plutôt d'échapper à ce que Dieu veut ramener à la lumière des profondeurs ténébreuses du cœur. Donc, ici, il y a des ténèbres
dans le cœur de notre ami Job, il y a des ténèbres. Comme dans le fond de notre cœur, il y a des ténèbres. Vous allez dire, ben, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai demandé pardon pour mes péchés, je reconnais que Jésus est mort pour moi. Oui, oui, c'est bon, mais il y a des ténèbres beaucoup plus profondément. Puis on va le voir avec la vie de Job. Donc, le commentaire, laisse-moi mourir, c'est pas faire face à l'adversité, c'est au lieu, c'est démissionner. Ensuite, Job, il va recevoir la visite de ses amis. Il y a des amis qui vont venir dans Job, chapitre 2, 11. Je lis. 3 amis de Job. Un s'appelle Éliphaz, l'autre s'appelle Bildad, et l'autre Tsophar. Apprirent les malheurs de Job. Ils se concertèrent, ils partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ils ont des bonnes intentions. Puis quand ils l'ont vu, là, assis sur un tas de cendre, là, probablement très comme lépreux, là, je dirais, là, ayant porté loin les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Il était méconnaissable. Ils élevèrent la voix, ils ont pleuré, ils ont déchiré leurs vêtements, encore la repentance. Ils se sont jetés de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se sont tenus là, à terre, près de lui, 7 jours, 7 nuits, sans dire une parole, tellement Job souffrait. La souffrance profonde. Le brisement, c'est de la souffrance profonde. J'ai pas une idée. Est-ce qu'on a déjà vécu une souffrance profonde? Probablement, on a chacun nos histoires, chacune nos souffrances, mais une profondeur où tu as tout perdu, tu en es rendu à être assis sur de la cendre. Je ne sais pas. Je vous dis ça. Là, les amis sont là, ils ont pitié, ils sont là, ils ne me parlent pas. Puis voilà qu'après un certain temps, donc les 7 jours après, les amis ont cheminé à travers l'accusation. Ah, Satan, il est là, là. Là, il a commencé à dire. Là, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé de ta ami Job, une période de crise. Sûrement, il y a quelque chose caché dans ta vie. Il doit y avoir un petit péché que tu n'as pas demandé pardon. La condamnation, l'accusation est commencée. Si tu avais fait ça, il me semble que tu as fait ça, tu as dû te poser une question. Peut-être que tu as fait ça, c'était pas bien. Ton cœur, il doit être croche, il ne doit pas être tout à fait clean. Là, il l'accuse, il l'accuse, il l'accuse. Job il est déjà assis sur la cendre avec des plaies impossibles. Je ne sais pas s'il avait besoin d'accusation. En plus. Donc, Job, au chapitre 19, on va voir que Job, il va répondre, il n'est pas capable de répondre à ses amis. Bien, il va répondre, mais il essaye de se défendre, mais c'est comme impossible. Au chapitre 19, il va dire, je résume un peu, là, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Allez-vous m'écraser de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez, que vous m'accusez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable, pourquoi me traitez-vous avec dédain, hauteur? Pensez-vous me démontrer que je suis coupable? Et ainsi de suite. Ça peut se résumer. Arrêtez, ayez pitié. Voyez pas que Dieu, la main de Dieu m'a frappé. Vous ne comprenez pas. Donc, ses amis, au lieu de l'encourager, là, il l'accuse, il l'accuse. Donc, ça l'ajoute sur son mal, sur sa souffrance profonde. Pauvre Job, il va pas bien, là. Ses amis qui avaient sûrement soutenu Job dans sa prospérité, beaucoup d'estime, du grand honneur sur ses belles richesses, quelqu'un qui était bien respecté, respectable, en 7 jours, à cause du malheur qui tombe sur Job, ils se mettent à l'accuser, ils le méprisent. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? C'est la jalousie. Ah, tu te pensais fin, toi, avec tes belles choses, Dieu te touche, Dieu il t'écrase comme une vulgaire petite mouche. Voyez-vous l'accusation? Ses amis, ils l'avaient quand même soutenu. Puis là, il n'a plus d'amis. Encore là, ça nous parle. Donc, la jalousie, c'est un des liens que Satan il détient sur l'âme. Et la chair de l'homme, c'est la jalousie. Dans l'âme et la chair de l'homme, c'est la jalousie. Donc, ça, c'était dans les ténèbres ici, là. Jalousie. Vous allez me dire, ben, Job n'était sûrement pas jaloux. Probablement non, mais dans les ténèbres du cœur humain, il y a de la jalousie. Donc, il faut se sonder soi-même avec l'aide de l'Esprit Saint. On continue. Donc, Dieu expose ici le cœur des amis de Job. Ah, la jalousie, on le voit là, c'est le cœur des amis de Job. 1, 2, 3 et 4. Donc, il n'y avait pas besoin de ça, ces paroles-là, mais les 4, on a une révélation de l'accusateur, c'est la jalousie. OK? On continue avec le chapitre 29. Là, il est très long, le chapitre 29. Je vous encourage à lire chez vous. Je ne commencerai pas à lire tout ça. Là. Chapitre 29, il nous dit...
Non, ouais, mais on n'a encore pas trouvé quel est le défaut chez Job pour être si mal en point, permission de Dieu pour être aussi malmené, tribulation, épreuve, appelez ça comme vous voulez, c'est horrible. Mais quel est le défaut? Dans ce chapitre, au chapitre 29, nous apercevons qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cœur de Job. Là, on va aller dans le cœur de Job. Qu'est-ce qu'il y a les ténèbres de Job? On a vu les ténèbres de ses 4 amis. Dans ces versets du chapitre 29, nous remarquons qu'il utilise des termes moi, mais 39 fois. Donc, dans le cœur ici, il y a le moi, puis mais. Mes efforts, mes forces, moi, j'ai fait ça, moi. Il y en a 39 fois. Genre, je les ai comptés, là, 39 fois. Donc, ça aussi, c'est un problème, là, qui est dans le cœur, là. Donc, le terme « moi et mais », c'est pour se défendre. Oui, mais moi, j'ai fait ça. Oui, moi. Donc, ça, c'est pour se défendre parce que il y a de l'orgueil. Il y a de l'orgueil qui est caché. Donc, on a vu qu'il y a de la jalousie cachée, mais il y a aussi de l'orgueil caché profondément dans les ténèbres de tout être humain. Attention, sous la pression de l'orgueil, on peut dire ben des choses. Mes réalisations, mon ministère, les choses que je fais, à faire attention. Donc, on retrouve dans tout le livre de Job, après ça, tout le livre de Job, savez-vous combien il y en a des « je », référence à lui-même? Il y en a 333 fois. Donc, le « je » ici, 333 fois. Vous allez me dire, je les ai comptés, j'ai lu ça à quelque part, là. J'ai compté les 39, pardon. Le « je », le « moi », le « mais » étaient dans ses profondeurs, cachés dans les ténèbres de Job. Donc, ça serait là le problème. Donc, c'est un aspect dangereux, la prospérité de Dieu. Voyez-vous? C'est quoi le danger d'être prospère? Hein, même, il est écrit dans 3 Jean, Dieu, il veut que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. On parle de prospérité. Prospérité, nous autres, on pense matériel, l'extérieur. Prospérité, ça peut être à l'intérieur. Parce que quand Jésus, il voit le jeune homme, puis le jeune homme, il dit au jeune homme qui est riche, tout ça, ce que tu as fait est bien. Vends tout et suis-moi. Ça veut dire, arrête de t'accrocher à tes richesses, viens et suis-moi. On pourrait dire qu'il s'était accroché à sa réputation, à ce que les gens l'honoraient beaucoup, qu'il était bien situé dans la haute société, notre ami Job. Tout ça, il faut que ça change, là. C'est ça les ténèbres du cœur ici. Donc, il y a un aspect dangereux, la prospérité, quand nous commençons à en prendre le crédit. L'Apocalypse 3, 17, l'église de Laodicée, ça parle de richesse aussi. Vous allez me dire, bien, Job n'était pas tombé là-dedans. Dieu dit qu'il était droit. Oui, il était droit dans le sens loyal, généreux, mais il s'attribuait un peu du crédit. Apocalypse 3, 17. Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. On est éprouvé ici, là. On est éprouvé, là. Donc, ça veut dire que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Probablement que Job est tombé là-dedans. Hein, j'ai des greniers, j'ai beaucoup de serviteurs, je suis riche, mes enfants vont bien, j'offre des sacrifices même pour mes enfants, je prie pour eux, j'ai la bénédiction de Dieu en abondance. C'est merveilleux. Attention. C'est quoi son problème? Les premières semences de l'orgueil, c'était l'orgueil, ont été semées, ont été plantées dans un champ de rébellion en voulant prendre l'autorité. C'est comme s'il s'est approprié toutes ces belles choses. Parce que l'orgueil est sous-entendu par la rébellion. J'ai grandi, je suis riche, j'ai travaillé fort. On regarde les autres, on se dit, ben, si tu travaillais fort comme moi, probablement tu aurais des richesses. Voyez-vous? Ça, c'est le fond du cœur qui est mauvais, qui doit changer. Les premières semences de l'orgueil sont toujours plantées dans le champ de la rébellion. Et on commence à en prendre du crédit et on en prend l'autorité. Parce que l'ennemi nous chuchote sans arrêt à l'oreille. Hey, regarde-moi ce que tu as fait. Hey, t'es tellement bon. Tu es encore mieux que tout le monde. Tu es mieux que quiconque. Sans toi, Dieu n'aurait pas pu faire ça. Voyez-vous, ça nous chuchote à l'oreille sans arrêt. Mais bon, aujourd'hui, hey, t'es mieux que les autres. Ça c'est tout le temps là, l'accusation, finalement. Pour qu'on vienne à s'éloigner du plan de Dieu. Ou s'éloigner que notre seul espoir, c'est Dieu, et dépendre de lui. C'est pas long qu'on dépend de nous, de nos bâtiments, de notre belle richesse, de nos beaux placements.
Hein? Voyez-vous, là, il y a du danger là-dedans. Donc, Job avait perdu de vue le fait que Dieu est la source. Ici, là, Dieu seul espoir, mais Dieu est la source. Est-ce qu'il a perdu au début? Peut-être probablement pas. Dieu est son seul espoir, Dieu est sa source. Il commence à s'enrichir, gloire à Dieu, les serviteurs, les enfants, la maisonnée, l'extravagance de richesse. Tranquillement, il en oublie la source. Parce que l'orgueil vient, là. J'ai fait ça. J'ai accompli plus que les autres. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos habiletés, mais de notre disponibilité. Donc, Dieu n'a pas besoin de nos habiletés. Hey, je suis meilleur que les autres. J'ai plus de talent, j'ai plus d'habileté. Non, 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 non. Dieu a besoin de notre disponibilité. Au chapitre 38, si je reviens à Job qui a perdu de vue le fait que Dieu était sa source, là, il a succombé aux applaudissements des hommes. Ah, t'es donc ben bon, Job. On se prosterne devant toi quand tu parles. Tu as une sagesse quand tu parles. Tous les gens vont t'honorer à la porte. Il a succombé aux applaudissements des hommes. Ça aussi, c'est un danger. Voyez-vous? Au chapitre 38, on s'en va au chapitre 38. L'Éternel va répondre. Là, il va les laisser, les amis qui accusent Job, Job qui tente de se défendre. Puis là, ça dure plusieurs chapitres. Là. Au chapitre 39, là, Dieu commence à parler. Dieu va répondre à tout ça. Il va répondre au milieu d'une tempête. OK, au milieu d'une tempête, c'est ça. 38. Chapitre 38. Donc, on voit que le Dieu va commencer à parler. Je ne prendrai pas tout le... Parce qu'il va parler, mais il va parler des animaux. Puis il va faire référence aux animaux comme étant des traits de caractère. Es-tu comme le buffle? Serais-tu comme le crocodile? Comme le lion? Tout ça, là, ça a rapport avec des traits de caractère qu'on retrouve chez l'être humain. Je ne prendrai pas le temps de tout lire ça, mais ça serait intéressant, voyez-vous. Donc, à mesure que la gloire de Dieu éclairait, pénétrait dans les ténèbres des péchés de notre ami Job ici, il va prendre conscience de son état. Puis on va voir qu'il est dévasté, il est contrit et il est repentant. Donc, quand on parle de repentance, déchirer son vêtement puis s'asseoir sur la cendre, c'est une sorte de repentance, mais la vraie repentance, elle se trouve dans la souffrance profonde, oui. Puis il y a brisé, d'où le brisement, contrit. Le mot contrit, je suis allée voir la... Contrit veut dire pénitent, repentant. Il est conscient de son état. Au lieu de blasphémer, de s'en aller, de fermer la porte, de chicaner, il est brisé au fond de son cœur. Il est contrit. Et là, la vraie repentance, vous voyez. Au chapitre 39, Job va répliquer ensuite. Là, il y aura une discussion avec Dieu, il explique, tous les animaux y passent pratiquement, là. Puis au chapitre 39, au verset 37, chapitre 39, verset 37, il dit, voici, là c'est Job qui parle, excusez, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai pas. 2 fois, je n'ajouterai rien. Quand il dit « je mets la main sur ma bouche », c'est là qu'était le problème. Parce que ce n'est pas ce que l'on fait en réalité qui est mal, plutôt ce que nous avons dit. La plupart du temps, Satan entre dans la vie d'un croyant, parce que quand Satan est allé devant Dieu pour dire « oui, tu as atteint ta vie, à toutes ses possessions », Satan avait quand même une possibilité d'atteindre l'intérieur de Job. Mais comment? Par les mots. Parce que dans Matthieu 15, 11, si Sylvain vous l'a dit, Matthieu chapitre 15 au verset 11, on va comprendre la profondeur des ténèbres de Job ici. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Donc, c'est pas ce qui sort, c'est pas ce qui entre. Hein? Quand on mange, c'est pas ça qui souille l'homme, là. C'est ce qui sort. Donc, finalement, Job expérimente la vraie repentance parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Il est allé se vanter. J'ai fait, le jeu était fort, vous comprenez? Donc, en disant ces choses-là,
L'accusateur avait le droit d'y aller au fond du cœur, d'où les ténèbres. Puis là, la vraie repentance vient parce qu'il est brisé. Par ses grandes réalisations et ses nombreuses flatteries, Job avait échangé sa place avec Dieu et avait permis à Satan de venir vers lui. Donc, quand on prend tout le crédit de ce qui se passe dans nos vies, on ouvre la porte à l'accusateur des frères. Évidemment, on a un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Mais le brisement, ça amène la vraie repentance. Donc, ils disent, il est mieux de faire attention à ce qu'on dit, vous comprenez? Hein, on dit, tourner la langue 7 fois avant de parler. On nous disait ça déjà. La main sur ta bouche. Quelqu'un qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça aussi, c'est écrit dans les Proverbes. La bouche perverse, voilà ce que je hais dans Proverbes 8, 13. Peut-être Sylvain pourrait lire. Proverbes chapitre 8 au verset 13. Évidemment, on voit beaucoup qu'est-ce que Dieu y aime, puis qu'est-ce que Dieu haït. C'est très clair. Le bien, le mal. Il n'y a pas d'entre-deux, là, avec Dieu. Proverbes chapitre 8 au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Donc, Dieu haït la bouche perverse. La bouche perverse, c'est le moi, là. L'arrogance, c'est je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de Dieu. Prendre l'autorité qui n'est... Tu prends la place de Dieu, finalement. Donc, Dieu... Mais est-ce que Dieu a abandonné Job? Il n'a jamais abandonné Job. Dans toutes ses tribulations, Dieu connaissait le cœur de Job. Et Dieu connaît toutes choses, vous comprenez? Il connaît sa droiture, son honnêteté, mais il fallait qu'il descende plus profond, parce que là, il avait échangé Dieu pour le « moi, je suis bon, là. Moi, je suis meilleur que là. » Donc, dans Job, au chapitre 42, au verset 5 et 6, il nous est dit, là, dans la vraie repentance, Job, il va changer de langage. Là, il est encore assis sur la cendre, n'oubliez pas, et son langage va changer. Au verset 5 du chapitre 42, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça, c'est au verset 1 et 2. Au verset 5, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Donc, il avait entendu parler de Dieu, mais là, dans ses ténèbres, dans le brisement, le contrit, la vraie repentance, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Quand on dit « mon œil t'a vu », c'est comme si des écailles avaient tombé de ses yeux. Sa conscience avait été éveillée. Puis au lieu de se sauver, puis dire « non, c'est pas de faute, c'est pas ça, c'est pas de moi, c'est pas de ma faute », il rentre vraiment en lui-même. Et c'est là qu'il expérimente la vraie repentance. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on voit un petit peu plus tard? Ses amis sont encore là. Voilà que ses amis qui l'avaient tant accusé, Dieu, il les fait revenir vers Job pour demander à Job de prier pour eux. Mais là, Job va prier au lieu de dire « Hey, sacré votre cœur, je veux rien vous voir. » Non, son cœur est tellement changé, c'est l'amour de Dieu. Donc, dans les ténèbres ici, une fois que la repentance est faite, là c'est l'amour qui s'installe. Ses amis qui étaient si méchants pour l'accuser, il était un petit peu, probablement, l'air piteux, là, quand ils se sont présentés devant Job, puis Job a prié pour eux. Parce que l'amour de Dieu, dans son cœur, va couler vers ses ennemis. Ses amis vont briser toute accusation qui vient contre lui. Donc, le cœur est changé. Dans la vraie repentance, le cœur change. Donc, nous devons expérimenter le brisement dans nos vies. Je ne sais pas si vous avez déjà prié. « Oh Seigneur, brise-moi. » Moi, je n'ai jamais prié. Mais c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu dans la marche avec Dieu. Et même, j'ajouterais que c'est seulement au travers du brisement que vient l'onction. Donc, dans le brisement, ici, il va venir l'onction. Quand je parle d'onction, au travers des années, là, dans différentes églises, groupes, là, on entendait prier dans le nom de Jésus, à gauche, à droite, à gauche, à droite. T'as pris dans le nom de Jésus. Des grandes choses, des grands miracles, on n'a pas vu beaucoup. Et ma question, c'est, et pourtant, on mentionne le nom de Jésus, pourtant c'est des chrétiens engagés à l'église et tout. On n'en voit pas.
Et c'est là ma question, que maintenant, de plus en plus, je peux trouver la réponse. C'est que s'il n'y a pas l'onction, ben, il ne se passe rien. La Bible, c'est merveilleux, la Bible. La parole de Dieu, c'est merveilleux. Mais c'est l'esprit dans la parole qui va donner et la vie, et les tribulations, comme on peut voir Job, et qui va donner l'énergie de passer au travers d'eux. C'est pas juste le livre, c'est l'esprit du livre, le Dieu qui est derrière. Vous voyez? Donc, c'est seulement au travers du brisement que vient l'onction. On va donner l'exemple de Jésus. Où est-ce que vient l'onction? À Jésus. Parce qu'il était dans un lieu un jour, ça s'appelle le lieu du pressoir. Presser les olives, les raisins. Les olives pour donner une onction. On sait l'onction d'huile d'olive. Mais ça s'est passé dans Gethsémani. Puis les paroles que je peux retenir de ce brisement, c'est « Non ma volonté, mais la tienne ». Donc, quoi qu'il arrive dans vos vies, quoi qu'il se présente, soyez toujours prêts à dire « Non ma volonté, mais la tienne ». Vous allez probablement être très troublés, ça ne va pas comme vous voulez. Là, maintenant, avec les confinements, reconfinements, restrictions, il n'y a plus d'activité, on n'a plus ça, on est comme contraints tout le temps. Nos libertés sont bloquées. Non ma volonté, mais la tienne. C'est un brisement, ça. Donc, dans le brisement qu'on vit aujourd'hui, dans la période de transition, c'est pour nous amener au magnifique. Évidemment. Mais c'est quoi le magnifique? On n'est pas rendu là. Sauf que je commence à lire des choses là-dessus, moi. Puis, en l'espace de 2 ou 3 semaines, que ce soit des revues, des articles de journaux locaux, un peu partout, il y avait le mot réinventer. Dans le magnifique ici, je crois, on va voir un modèle réinventé. Ça veut dire que notre modèle va se réinventer, mais une fois qu'il sera réinventé, la confiance, elle va se renouveler. Parce que si vous regardez bien ce qui se passe, les gens n'ont plus confiance. Confiance dans les autorités, confiance dans le gouvernement, confiance dans autant l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation dans ceux qui gèrent la bourse, la confiance est extrêmement bousculée, mais dans notre modèle réinventé, à la fin, la confiance, ça va être renouvelée. Ça, c'est la première chose que j'ai retenue de tous mes articles que j'ai lus dernièrement. J'ai pris en note, c'est juste un début, là, mais assez intéressant, hein? On va réinventer un modèle d'église, modèle de société, modèle de système d'éducation, modèle de système de santé, puis la confiance va être renouvelée. Dieu, il est là-dedans, là. Mais il y a encore des étapes ici, pas faciles à passer. Le brisement. N'oubliez pas, c'est un cadeau de Dieu. Alors, vous avez juste à le prier. Pas facile à prier, ni facile à vivre. C'est ce que je peux vous dire. On va prier. Sylvain, d'accord? Seigneur, je te remercie pour le message. Un message qui est difficile à apporter, qui est difficile à vivre, à accepter, mais Seigneur, on doit passer dans le brisement. Le fond de nos cœurs doit être éclairé. Nos ténèbres doivent venir à la lumière de Christ. L'accusateur soit vraiment arraché pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Jésus est venu pour nous sauver de nos ténèbres, pour marcher vers les nouveautés dans lesquelles tu nous amènes. Dans le magnifique. Je te prie pour ça, pour chacun d'eux, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. C'est sûr qu'on ne peut pas discuter, là, mais avoir des commentaires sur les brisements, ça serait intéressant. Hein? Mais un jour, on se verra. On discutera là-dessus. Merci. Amen. Bye bye. Soyez bénis. Bonne semaine. Soyez bénis.